Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons nous attarder sur le texte, cette parole de Jésus qui est très connue puisqu'elle est même passée dans le langage courant. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Je vous propose tout d'abord de lire le texte dans Matthieu chapitre 7, les versets 3 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est un texte qui est très connu, comme je l'ai dit, et qui est souvent utilisé par des personnes qui ne souhaitent pas recevoir de conseils ou de leçons, je dirais bien à propos, comme on dit, ou mal à propos. Mais c'est souvent utilisé pour renvoyer un peu dans ses buts, comme on dit. Alors ce texte, on va le voir, et ça va être fondamental dans notre lecture. Il est dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc, c'est tout. Nous allons lire le texte dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 6, les versets 41 et 42. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ces deux textes qui parlent de la même parole, ces deux textes, on va le voir, sont légèrement différents, toute petite différence. Je dirais que le sens est obvi, c'est-à-dire simple, direct. Il n'est pas nécessaire de faire une longue étude théologique pour en retirer le sens direct. Obvi, l'équivalent d'une lecture pshat en hébreu, dont on a déjà parlé, une des 4 lectures, la lecture directe. C'est pourquoi, ce soir, nous allons nous attarder un petit peu sur la structure du texte, pour aller voir, est-ce que dans ce texte, il n'y a pas, non pas quelque chose de différent, mais, je vais employer le mot de subtilité, mais ce ne serait pas une subtilité, ce serait quelque chose de profond, mais qui nous échapperait. Et c'est ce que nous allons faire. Les premières choses que l'on met en évidence, ce sont les différences entre Matthieu et Luc. Parce qu'il y a des différences. Je les ai soulignées ici. Donc dans Matthieu, il est interpellé le mot frère. Laisse-moi ôter une paille de ton œil, alors que dans le Matthieu, c'est qui est dans ton œil. Vous allez me dire, c'est la même chose. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Toi qui as une poutre dans le tien, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien, et qui est encore, et tout à la fin, encore la paille de ton œil et qui est dans ton œil. Donc on voit que Luc insiste sur le fait qui est dans, et Matthieu c'est 2, plus simple. Avec en plus le fait de ne pas voir la poutre qui est dans le tien, chez Luc. Je l'ai retranscrit en grec, cette partie du verset, le verset 4. Et chez Luc aussi, pour souligner, pour mettre en évidence les différences. Parce que travailler sur les différences en français risque de nous amener un petit peu dans les décors. Parce que la traduction n'est pas forcément très très fiable. Tandis que le texte grec, lui, on va regarder les différences dans le texte grec. Et c'est là qu'on va y voir une puissance de la parole de Dieu, de parole de Jésus, extraordinaire. Donc là, je souligne ce qui est en vert, c'est ce qui ne change pas. Ce qui est en rouge, c'est ce qui est différent. Et ce qui est en bleu, c'est ce qui a
une déclinaison différente. C'est-à-dire que c'est le même mot, mais la déclinaison n'est pas la même. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de différences en fait, en réalité. Plus que celles soulevées par notre lecture en français. Nous allons prendre le mot ophtalmos, œil. Pour Matthieu, il est décliné au génitif. Pour Luc, il est décliné au datif. Qu'est-ce que le génitif ? Le génitif, c'est une notion d'appartenance, de partition et d'origine. Un point de départ. Alors que le datif, lui, assume les valeurs d'instrumental et de locatif. Ça veut dire que dans une lecture de Luc, l'œil est un instrument, alors que dans la lecture de Matthieu, l'œil est le point de départ. Vous voyez, donc déjà, ça change un peu, j'allais dire l'optique. Et ensuite, on a dokos, le mot poutre, qui est décliné au nominatif dans le texte de Matthieu, inspiré par le Saint-Esprit, et qui est décliné, lui, dokon, qui est décliné à l'accusatif chez Luc. Le nominatif, le nom est le sujet de l'action. Donc ça veut dire que le mot poutre est le sujet de l'action. Alors que chez Luc, à l'accusatif, le nom est l'objet de l'action. Donc ça change. Dans un des cas, le mot poutre est le sujet de l'action, et dans l'autre, il est l'objet de l'action. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on voit que ces deux textes, sous une lecture apparemment très proche, ne sont pas tout à fait sur le même angle, je dirais, d'attaque de l'idée. Alors on fait un petit détour. Pour voir quelles sont les différences entre les évangiles de Matthieu et de Luc. Il y a 4 évangélistes, 4 évangiles, 4 destinataires différents, 4 messages supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils se supplémentent, ces messages. Ils font plus que se complémenter. Se complémenter, ça voudrait dire que ce qui est chez l'un n'est pas chez l'autre, tandis que se supplémenter, ça veut dire qu'il y a une partie qui se trouve chez l'un et chez l'autre, mais il y a des différences chez l'un et l'autre qui font que les choses se supplémentent. C'est ce qui fait le lien d'ailleurs. L'évangile de Matthieu, on a l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Matthieu, c'est un apôtre qui s'adresse aux Juifs. Marc, un disciple d'apôtre, un disciple de Pierre, qui s'adresse aux chrétiens de Rome. Luc, un disciple d'apôtre, Paul, qui s'adresse aux Grecs. Et Jean, un apôtre qui s'adresse à l'Église menacée par l'hérésie. Donc on voit qu'il y a 4 évangiles et 4 destinataires différents, qui parlent de la même chose, mais avec évidemment des angles différents, puisque le destinataire n'est pas le même. Nous allons nous intéresser à Matthieu. Matthieu est juif. Il connaît bien ce qui concerne les traditions juives, et on le voit bien dans son évangile, puisqu'il ne détaille pas, quand c'est la Pâque, quand c'est une fête religieuse, il ne détaille pas la fête. Alors que Luc, qui est grec, lui va dire telle fête qui se situe tant de jours avant telle autre fête, parce qu'il faut qu'il circonscrive les choses. Luc, lui, donc on a dit, Luc est originaire d'Antioche, donc probablement grec, de nationalité et en tout cas d'éducation grecque. Médecin, Luc, sa langue témoigne d'une érudition médicale solide fondée sur Hippocrate et Dioscoride. Et ça va être important. Hippocrate, médecin et philosophe grec qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, considéré traditionnellement comme le père de la médecine, Hippocrate, avec le fameux serment d'Hippocrate pour les médecins. Et Dioscoride, c'est un médecin, pharmacologue et botaniste grec qui a vécu à l'époque de Jésus, puisqu'il est né en 20 à peu près,
est décédé en 90 à peu près. On n'a pas de date très précise. On sait que c'est vers là. Dont les ouvrages sont restés une référence en matière de remèdes de nature végétale, animale ou minérale durant les 1500 ans qui ont suivi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, autant Hippocrate, c'est le père de la médecine, autant Dioscoride, c'est le père, je dirais, de la pharmacologie. Et en particulier la pharmacologie, évidemment, surtout à l'époque, la pharmacologie naturelle. Puisqu'à l'époque, de toute façon, c'était un peu difficile de faire autrement. Et donc Luc, on sait qu'il est très proche d'Hippocrate, mais surtout de Dioscoride, parce qu'il emploie dans ses écrits, il emploie dans l'évangile de Luc et dans les actes des apôtres, puisqu'il est le secrétaire de Paul, pour décrire certains malades qui sont guéris, il emploie des termes techniques que l'on retrouve exclusivement chez Dioscoride. Ah oui, non, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que Luc était médecin, mais il continuait à exercer et à apprendre sur la médecine, puisqu'il était contemporain de Dioscoride. Et ça va être important, vous allez voir. L'éducation grecque et les traditions juives s'opposent fondamentalement. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux évangélistes dont le fond culturel, on va dire, s'oppose. Chez les Grecs, la philosophie grecque met l'accent sur la connaissance comme but à atteindre par le moyen de la raison et de la logique. Chez les Grecs, l'existence est un chemin d'apprentissage vers la connaissance. Dans la tradition juive, la pensée juive met l'accent sur la révélation, l'étude de la Torah, comme point de départ de la compréhension de la volonté divine. C'est-à-dire que deux optiques différentes. Le grec, il regarde au bout du chemin. C'est son but. Le juif, il regarde sur le début du chemin, la base. Vous voyez, les optiques ne sont pas du tout les mêmes. Et on le ressent bien quand on regarde de près les évangiles de Matthieu et de Luc. La pensée grecque classique met l'accent sur la recherche de la vertu, de l'excellence et de la vie éthique dans ses relations. C'est-à-dire que chez les Grecs, ce qui est fondamental, c'est le relationnel. On se forme en se frottant à l'autre. L'altérité. S'il n'y a pas d'action avec l'autre, il n'y a pas de progression vers la vertu et la connaissance chez les Grecs. Nécessairement, il doit y avoir des échanges et des actions menées avec autrui. Dans la pensée juive, la pensée juive met l'accent sur l'observance des commandements divins et l'engagement moral et intérieur envers Dieu et la communauté. Donc on a une optique chez les Grecs, c'est l'extérieur qui va amener à un intérieur moral et éthique. Dans la pensée juive, c'est l'intérieur qui va amener un comportement moral et éthique. Vous voyez, c'est vraiment deux choses qui s'opposent complètement. Alors, je vous inviterai avec ces deux pensées à relire les deux évangiles. C'est très intéressant parce que les optiques ne sont pas les mêmes. Je dirais que l'éclairage n'est pas tout à fait le même sur ce qui se passe. La culture grecque porte sur l'observation des éléments extérieurs pour atteindre la connaissance, la sagesse et la plénitude. Pour faire un résumé. Et ça, on va le garder à l'esprit. Alors que la pensée juive porte sur la réception intérieure comme appui pour atteindre la connaissance, la sagesse et la plénitude. Il y en a un, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, de l'autre, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on comprend bien que ça s'oppose. Revenons sur nos textes. Qu'est-ce qu'on voit dans les déclinaisons différentes? Pour l'instant, on est sur les deux mots, œil et poutre, qui ont des déclinaisons différentes. Eh bien, on se rend compte que l'œil, pour Matthieu, est considéré comme le point de départ, l'appui d'une action. C'est-à-dire, on est dans la pensée juive du point de départ et du point d'appui. Lequel est-il?
Alors que pour Luc, l'œil est considéré comme le destinataire de l'action. Et au sujet de la poutre, pour Matthieu, la poutre en tant que sujet de l'action est le point de départ et le moteur de l'action aussi, puisque c'est le moteur, c'est le point de départ. Alors que pour Luc, la poutre en tant qu'objet de l'action est le moyen extérieur, l'instrument de l'action. Vous voyez, on a la même parole de Jésus qui va être retranscrite sur deux axes différents. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que quand nous recevons une parole de Dieu, attention, Dieu nous adresse une parole qui est pour nous. Donc dans notre optique de compréhension. Donc si on commence à échanger cette parole de Dieu avec quelqu'un qui a une autre optique, évidemment, on risque d'avoir une interprétation, une lecture, une grille de lecture complètement différente. Donc c'est pour ça que parfois s'appuyer sur les révélations des autres, ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Je ferme la parenthèse. Et il y a un mot par contre, lui, qui est important dans ce texte, c'est le mot paille, la paille. Karphos. Eh bien, dans les deux textes, il est décliné à l'accusatif. Là, il n'y a pas de différence. À l'accusatif, ça veut dire que la paille, pour les deux, est l'instrument de l'action. Et non pas un point de départ. Or, en français, quand on lit « Laisse-moi ôter une paille de ton œil », on a l'impression que la paille est le point de départ. J'ai remarqué une paille, et parce qu'il y a une paille, il faut que j'agisse. Le point de départ, c'est la paille. Or, dans le texte, la paille n'est pas le point de départ. La paille est un instrument. Donc il y a autre chose comme point de départ. Et on le verra à la fin. Là, on fait une petite présentation rapide pour montrer que, parce que là, on pourrait regarder tous les mots, mais voilà, j'ai voulu vraiment mettre en évidence que la lecture précise du texte va nous apporter beaucoup. Par rapport à un sens obvi, comme je l'ai dit, c'est-à-dire un sens direct que tout le monde a compris. Bon, voilà. Et ça ne va pas en changer le sens fondamental, mais ça va nous donner du relief. Et quel relief ? Je reprends ce que nous avons vu tout à l'heure, la page précédente, pour mettre en évidence, en fait, quelque chose, à savoir que les deux évangélistes ont rapporté chacun un axe du message de Jésus, parce qu'en hébreu et en araméen, la phrase possède les deux compréhensions. C'est la richesse du texte. C'est que la parole de Dieu est tellement dense qu'elle comporte... Et Jésus, là, il parlait à la foule, donc il ne parlait pas en grec. Il parlait en araméen. Donc ce qu'il a dit, les oreilles qui l'ont entendu, selon l'oreille qui l'a entendu, non pas à déformer ce qu'il a dit, pas du tout, mais en a compris un des aspects. Et là, je trouve ça extraordinaire de voir que Jésus, quand il s'adresse à une foule, il a les bons mots pour que tout le monde comprenne, même s'il y a des divergences culturelles fondamentales. Quelle puissance, quelle précision, quelle finesse. Et je dirais en même temps, quel amour pour chacun. Parce que là, donc justement, ici, j'ai retranscrit Matthieu 7 en hébreu, avec la prononciation sur le côté, pour ceux qui souhaiteraient s'amuser. Et on peut y comprendre les deux orientations. Et c'est là la supplémentarité très riche des évangiles, c'est que, puisque le Saint-Esprit nous l'a inspiré en grec, il nous donne la possibilité de voir les deux. Alors que si on avait eu qu'un seul texte directement en araméen, ça aurait pu partir dans tous les sens, au niveau des traductions. Tandis que là, en fait, c'est clair. Et en plus, on voit aussi que Jésus, que Dieu respecte, le Saint-Esprit respecte l'évangéliste dans sa culture. Dans sa culture. Autre point, je reprends la page de tout à l'heure, autre point important,
C'est ici, la paille est le moyen extérieur d'atteindre la personne et non le but pour la soulager, la libérer, l'instruire, la délivrer, la dégager. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le fait que ce soit décliné à l'accusatif, c'est que la personne qui dit laisse-moi ôter la paille de ton œil, en réalité, elle veut atteindre la personne, mais ce n'est pas véritablement la paille le problème. Elle n'a pas l'intention fondamentale de soulager, de libérer, d'instruire, de délivrer, de dégager de quelque chose, ou de rendre une meilleure vision. Non. Pas du tout. L'objectif est d'atteindre. Ah, je remarque, on va dire pour l'instant un défaut, on verra ce qu'il en est. Je remarque quelque chose, et bien j'en profite et j'envoie une salve. Boum. Sous couvert, bien sûr, d'être bien attentionné, puisque c'est parce qu'il y a une paille quand même, je voudrais te soulager. Donc on voit, et là on comprend bien pourquoi ce texte s'inscrit dans l'ensemble du texte où il dit de ne pas juger. C'est la suite, d'ailleurs. Je reprends Matthieu maintenant. Matthieu, les versets 3 à 5. Donc, je le relis. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil? Donc là, on est chez Matthieu, là. Dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le pourquoi ici, c'est tis. On a le même chez Luc. Tis. Tis, un petit mot qui n'est pas traduit, dé. C'est une construction linguistique qui sert à poursuivre ou à développer une discussion en introduisant un nouvel aspect ou une nouvelle idée. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait tis, dé, ça veut dire que cette partie, ce que Jésus dit, ne peut pas être dissocié de ce qu'il y a avant. Ça continue la rhétorique d'avant. Donc il faut aller voir qu'est-ce qu'il y avait avant. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Passage précédent, versets 1 et 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc là, on comprend tout de suite. Une fois qu'on a vu que le mot paille était l'objet, l'instrument plutôt, l'instrument, ça y est, on voit bien qu'on est dans la suite, et que l'intention était de juger, l'intention était de toucher. Et plus largement, ce texte s'inscrit dans la suite des chapitres 5 et 6. Parce que si vous prenez tous les chapitres 5, 6, 7, vous voyez qu'en fait tout se suit. Il n'y a pas le lendemain ou plus tard où il a changé de place. Enfin, non, c'est tout se suit. Alors on va se poser la question, à qui Jésus parlait-il? Quand il a dit ça, Jésus parlait à qui? À votre avis, il parlait à qui? Lisons Matthieu chapitre 4, verset 25 pour le savoir, qui montre bien le dernier verset du chapitre 4 en fait, qui montre bien que c'est la suite du chapitre 5, 6, puisqu'il faut aller jusque-là pour savoir à qui il parle. Et nous lisons, une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc, on n'a pas qu'une grande foule le suivit, on a vraiment le détail. La Galilée, en 66-70, lors de la révolte juive, 2 hommes s'affrontent pour diriger la résistance de la Galilée contre les Romains. Après la seconde révolte juive en 132, la Galilée devient un des foyers de la Renaissance juive, car à la suite de la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, elle devint le centre spirituel du judaïsme et abrita le Sanhédrin. Ce sont dans ces collines que furent rédigés la Mishnah et le Talmud de Jérusalem. Donc c'est-à-dire que la Galilée, c'est un endroit, je dirais, juif par excellence. Alors c'est curieux parce qu'on aurait tendance à dire que ce serait plutôt Juda, la Judée. Et puis souvent quand on voit les textes, les pharisiens qui parlent des Galiléens, d'ailleurs on dit bien Jésus le Galiléen, d'ailleurs de dire, nous on est de Judée, c'est quand même mieux. Alors qu'en réalité, je dirais qu'entre guillemets, ce qui a sauvé le judaïsme en 70, c'est la Galilée. Donc la Galilée était un centre judaïque très très fort.
La Décapole, district où se trouvaient 10 villes grecques, qui étaient des alliés, mais ce sont des Grecs. Donc ça veut dire que là déjà on sait que Jésus s'adressait à des Juifs et à des Grecs. On comprend mieux pourquoi dans l'expression hébraïque qu'il a utilisée, les deux pouvaient s'entendre. Et puis il y a la Judée. À l'époque de Jésus, la Judée est une province romaine créée sur une partie du territoire des royaumes asmonéens et hérodiens, c'est-à-dire qu'elle était à l'époque plus du tout solidement ancrée sur le judaïsme et sur la Torah, sur le Tanakh, mais essentiellement sur des liens politiques avec des tas de choses qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu. Et d'au-delà du Jourdain désigne la Pérée, un district situé à l'est du Jourdain dans l'Antiquité romaine. Il correspond approximativement au Galaad de l'Ancien Testament, territoire des Moabites, des Ammonites et du Moyen-Orient en général. Donc à qui s'adressait-il ? Eh bien Jésus s'adressait à des Juifs, des Grecs, des Romains et des Moyen-Orientaux. À tout le monde en fait. À tout le monde. Matthieu, lui, adresse son évangile aux Juifs. Luc adresse son évangile à un lecteur grec. Luc 1, 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Théophile étant un nom grec, justement. Et donc on sait par les annales que l'on a pu retrouver et consulter que Théophile était un grec nommé sacrificateur, souverain sacrificateur, par les Romains à Jérusalem. Et on l'a aussi dans Actes 1.1, où Luc répète, puisqu'il dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Donc il insiste vraiment sur le fait que c'était adressé à un grec, de culture grecque, avec une lecture grecque et une pensée grecque. Donc Jésus s'adressait à des Juifs, Matthieu adresse son évangile aux Juifs. Dans le Talmud de Babylone, Rabbi Tarfon rapporte un proverbe particulier. Alors, le Talmud de Babylone a été écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, mais il n'a pas été inventé au 1er siècle après Jésus-Christ, puisqu'il n'a fait que retranscrire ce qui était dit, justement, depuis des siècles, depuis l'exode à Babylone, et ça a été retranscrit à partir du 1er siècle jusqu'au 4e siècle à peu près. C'est le Talmud de Babylone. Et là, on y trouve un proverbe particulier, donc qui était forcément bien connu à l'époque de Jésus. Le voici. Enlève l'écharde, c'est-à-dire le petit péché qui est dans ta main, et l'autre peut répondre. Mais enlève le grand péché qui est dans la tienne, de telle sorte qu'il ne peut se faire de reproche, car tous sont pécheurs. Un écho très fort avec ce que dit Jésus. Jésus s'adressait à des Juifs. Donc il a repris quelque chose qui était de chez eux. Les propos de Jésus étaient directement accessibles aux Juifs car ils faisaient partie de leur registre culturel. Mais il y apporte une grande précision. Il ne fait pas que citer, il l'utilise, mais il ne cite pas in extenso. Je prends Matthieu, le texte de Matthieu, et je prends la citation talmudique de Rabbi Tarfon. Là. Rabbi Tarfon utilise la main. La tradition religieuse se projette sur la main. Alors que Jésus, lui, insiste lourdement, on voit, parce que le nombre de fois où il répète œil comme si on n'avait pas compris, Jésus utilise l'œil et insiste sur cet organe. La main, symbole des actions humaines et des œuvres. 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'un des fondements de la religion juive, c'est l'œuvre, les bonnes œuvres. La main. Et Jésus, lui, va ramener sur autre chose. Il parle, quand il s'adresse aux des Juifs, là. Et Jésus a explicité la particularité de l'œil quelques minutes avant à ses auditeurs. C'est-à-dire quelques minutes avant ça, il a parlé de l'œil, Jésus. Il
évidemment, il y a un suivi extrêmement précis dans la pensée de Jésus. Matthieu 6, 22, 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc il a parlé de l'œil. Donc après, quand il emploie l'image de l'œil, forcément, on sait de quoi il parle. On va juste regarder très rapidement, parce que c'est passionnant, mais très rapidement, ce que Jésus dit là, dans ces deux versets. Là, c'est le verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil, ophtalmos, justement. L'œil, mais aussi la faculté de connaître. L'œil représente la faculté de connaître, qui vient de optanomai, en grec, qui veut dire regarder, voir, mais qui veut dire aussi se laisser voir, apparaître. Une sorte de transparence. La lampe, louknos. Louknos, ce qui est sur un support de lampe ou un chandelier. C'est pas n'importe quelle lampe. C'est pas une torche, par exemple. C'est quelque chose qui est sur un chandelier. Dans le temple, il y avait 11 chandeliers. Dans le temple de Salomon, et ensuite, dans le deuxième temple, il y avait 11 chandeliers. Parce que le 12e, c'est nous. Il en manque un. Parce que celui qu'il manque, c'est nous. Nous sommes appelés à être des porteurs de lumière. C'est pour ça qu'il n'y en a que 11. Si je prends le nom de Jésus, Yeshua, et que je le place sur ce chandelier, quand il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie », ça fait les 7 flammes du chandelier de la Ménorah. Ésaïe 10, 17, « La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. » Flamme, chalébet. Les 3 premières lettres, ce qui veut dire être tranquille. Le beit, dans, ou en, avec. Le tav, la croix. Cette flamme, c'est être tranquille dans la croix. Être tranquille avec la croix. C'est ça, cette flamme. C'est pas la colère, c'est pas la hargne, c'est plutôt la paix. La valeur 1000 louis, c'est-à-dire la somme de chaque lettre étant aussi une valeur numérique, ça fait 737. Or, 737, c'est aussi la valeur 1000 louis de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Si je prends la valeur de cette phrase, j'ai la valeur 1000 louis, c'est-à-dire 737. La même valeur que le mot flamme, celle qui est tranquille dans la croix. Cœur, les babes. Il y a un doublement du beit. Le beit est pointé. Pourquoi? De tout ton cœur égale exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a forcément les deux reflets. Et lamed beit, activité intérieure. Beit vers l'extérieur. Donc l'activité intérieure vers l'extérieur. C'est toute la pensée juive. De toute son âme égale désir de réalisation de soi. De toute sa force égale jouir de la liberté que Dieu donne. Nous avons les axes. Une construction solide et un épanouissement total. Je reviens sur Matthieu 6, 22. Donc, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 7, 3 à 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil que dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Le mot œil, pourquoi l'œil? 50% de la réception sensorielle du cerveau, c'est l'œil. Pourtant, on a plein d'autres sens, mais 50% de tout ce qui est sensoriel, c'est l'œil. La vue. Notre priorité est où? Nous regardons quoi en priorité? En hébreu, l'œil, c'est aïn. Aïn, ça désigne l'œil physique, l'œil. Les facultés mentales et spirituelles. Mais c'est aussi une ville. Enaïm, qui est traduit par Enaïm, mais ça fait c'est l'œil en fait, en réalité, le mot. Et c'est intéressant de voir que
cette ville est sur la route d'Adullam à Timna. Prenez l'Ancien Testament, vous verrez, à chaque fois, cette ville, elle est sur la route d'Adullam à Timna. Adullam, ça veut dire justice du peuple, mais ça veut aussi dire enclos prison. Il est intéressant de noter que David se cacha à Adullam, dans la grotte. L'emprisonnement de la justice du peuple, justice de l'homme, n'est pas forcément de notre fait, propre justice, mais Dieu délivre. C'est-à-dire que si nous avons cet œil, si nous avons cette faculté spirituelle, comme David, nous pouvons être enfermés par la justice humaine, par le jugement, et on est vraiment dans le fait d'être jugé, mais c'est Dieu qui délivre. Et Timna, ça veut dire entrave. Donc, l'œil, il est sur le chemin de l'enclos, de la prison et des entraves. En bon état. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, aplous. Aplous, ça veut dire s'il est simple, s'il est un, s'il est seul, s'il n'y a pas de duplicité. On ne peut pas regarder des choses horribles contre Dieu et regarder des choses de Dieu. Il va y avoir un moment donné où le grand écart ne va pas être possible. Et vous savez, si vous avez un drap blanc, c'est beaucoup plus facile à salir. Par contre, une fois que le drap est sale, c'est beaucoup plus difficile de le rendre blanc. Donc quand on regarde deux choses, une propre et une sale, c'est forcément la sale qui va tacher la propre. Si vous mettez deux vêtements, un sale, un propre, le seul moyen de garder le vêtement propre, c'est de les séparer. Énaïm, deux sources, littéralement. Jacques 3, 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Voilà. Si les yeux ne regardent pas dans la même direction, mauvaise coordination visuelle. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui a des yeux qui ne vont pas dans la même direction. C'est difficile. C'est difficile de lui parler droit dans les yeux, n'est-ce pas? On appelle ça la diplopie. La diplopie, c'est-à-dire qu'on voit tout en double. Il y a le oui et le non. Il y a le blanc et le noir. Et du coup, on est toujours indécis. Et maintenant, si l'œil est en mauvais état, on a le spirituellement myope. Celui qui voit que de près. Il n'a aucune espérance à long terme. Il voit que de près. C'est le myope spirituel. Il ne voit que sa famille, ses amis, son église, ou que lui-même. Vous avez le spirituellement hypermétrope. Il voit seulement de loin, lui. Son intérêt légitime pour les missions au-delà des mers lui fait oublier les besoins de ses proches. C'est-à-dire qu'en fait, il ne vit que pour loin là-bas. Il y a le spirituellement astigmate. Il a une vue déformée. Véhicule d'étranges idées tordues. C'est le spirituel astigmate. Le spirituellement atteint de cataracte. Vue opaque par opacification du cristallin. Jugement spirituel sclérosé par les préjugés. Le spirituellement daltonien. Confusion de certaines couleurs. Ne voit plus la différence entre le péché et la sanctification. Le spirituellement atteint d'amorose. Trouble de la vue causé par intoxication. A été empoisonné par des doctrines étrangères à l'écriture. Vous savez, donc voilà, si l'œil est en mauvais état, attention. Donc Jésus utilise l'œil, symbole du filtre à l'entrée de notre être. N'oublions pas qu'il y a des déclinaisons au génitif et au datif. Je les reprends. Remarquons qu'au départ, tout est datif, puis après, tout est génitif. Datif assume les valeurs d'instrumental et de locatif, on l'a vu tout à l'heure. Génitif, notion d'appartenance, de partition et d'origine. Si je refais une transcription, si j'essaye
de faire une transcription juive du texte, pour rendre un peu la pensée juive. Pourquoi vois-tu la paille qui instrumentalise l'œil de ton frère, puisqu'il est au datif, et n'aperçois-tu pas la poutre qui instrumentalise ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille qui instrumentalise ton œil, toi qui as une poutre dont la cause est dans le tien, dans ton œil justement. Hypocrite, ôte premièrement la poutre dont la cause est ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille dont la cause est l'œil de ton frère. En fait, il y a comme une transposition. On passe du jugement de l'instrument pour aller jusqu'à, plutôt, Jésus va aller chercher la base. Comme on dit, faut-il soigner une douleur sans essayer de supprimer la douleur? Quand on soigne, il faut soigner la cause. Si on essaye que de soigner les conséquences, on n'y arrivera jamais. C'est exactement la pensée du texte. Je reprends le texte, on va dire entre guillemets, je mets le texte avec une lecture juive, en insistant sur les déclinaisons des termes, enfin du mot œil. Jésus met en évidence qu'un défaut, qu'il soit petit, la paille, ou grand, la poutre, ne doit pas se considérer au travers de son expression, mais bien plutôt au travers de ce qui le nourrit. On passe du datif au génitif. C'est tout le sens du texte. Parfois, vous avez des gens qui vont juger une personne qui fume. Oh, il fume. Oui, mais c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qui fait qu'il fume. Si on juge le fait qu'il fume, on juge un vecteur. Et on ne soignera jamais. Par contre, on pourra se pavaner et se montrer juste. Parce que moi, je fume pas. Mais peut-être que celui qui fume pas fait pire. Dans le secret. C'est toute la pensée du texte. C'est pourquoi regardes-tu une expression de souffrance? Pourquoi regardes-tu et juges-tu une expression de souffrance, de douleur, ou une expression de maladie? Quelqu'un qui a de la fièvre, on ne va pas lui donner juste des médicaments pour faire tomber la fièvre, point. On va essayer de trouver pourquoi il a de la fièvre. Et on va essayer de résoudre le problème. Il faut considérer l'origine des défauts ou problèmes en soi avant de juger les défauts ou les problèmes que l'on ne considère qu'au travers de leurs expressions chez l'autre. Et alors, tu verras comment ôter la paille dont la cause est l'œil de ton frère. C'est-à-dire que si on commence, nous, plutôt qu'à jouer sur le paraître, et on va en reparler à la fin, eh bien on verra que si nous-mêmes, sur nous, on laisse le Saint-Esprit aller jusqu'au fond des racines, eh bien on saura comment parler à l'autre. Et on saura que l'expression de la souffrance n'est pas le vrai sujet à combattre. Il faut l'aider à aller jusqu'aux racines. Et alors tu verras comment. Et le verbe voir ici, c'est diablepo. Diablepo, deux occurrences. Il n'est employé que 2 fois dans le texte biblique. La seconde fois, Luc 6, 42, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras, diablepo, comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est employé que là. Qu'est-ce que veut dire diablepo? Diablepo, c'est une capacité de comprendre ou d'analyser profondément un sujet ou une situation au travers d'une vision qui va au-delà de ce qui est superficiel. Il est utilisé dans la Septante pour décrire l'aptitude du prophète à comprendre les choses. Septante, traduction grecque par des Juifs de l'Ancien Testament. Donc c'est pas alors tu verras, mais c'est vraiment tu auras cette possibilité, cette capacité d'analyser profondément le sujet et d'aller directement à la source.
à l'origine du problème. Nous avions vu que Jésus s'adressait à des Grecs et que Luc, donc on a un peu regardé la lecture juive, maintenant on va regarder la lecture grecque. Puisque Luc s'adresse à un grec. Le mot paille, karphos. Karphos, un terme utilisé dans des textes antiques grecs, notamment dans la littérature médicale grecque, en particulier dans le contexte de la botanique. On le trouve en particulier dans De Materia Medica de Dioscoride, un traité de pharmacologie pour décrire une plante ou une substance spécifique, souvent associée à des propriétés médicinales. Les Grecs, ils ont entendu karphos. Ah, karphos, ça fait appel à une notion médicale. Et le mot poutre, dokos. Dokos, eh bien, figurez-vous qu'on le trouve aussi dans le Périphéseios Atropou d'Hippocrate et dans le De Materia Medica de Dioscoride, pour décrire des remèdes très spécifiques, très particuliers, faits avec évidemment des poudres de bois, enfin certaines essences. Enfin, voilà. On a deux choses. Ça veut dire que la lecture, l'écoute pour le grec, on a deux mots, karphos, dokos, qui parlent de traitement. Un traitement simple, un traitement plus particulier. Prenons la lecture grecque maintenant. Alors, la lecture grecque, on est obligé de faire de la périphrase. Hein. Pourquoi vois-tu la paille, karphos, c'est-à-dire la méthode naturelle dans l'œil, l'œil étant la façon d'appréhender de ces problèmes de ton frère, n'aperçois-tu pas la poutre, méthode toute particulière de ton œil, la façon d'appréhender tes problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, là, le grec, il entend et dit, ok, lui, il essaye. Bon, par exemple, je vais reprendre, je ne pensais pas, mais je vais reprendre l'exemple de la personne qui fume. Tu vois qu'il fume. Ah, et tu vois qu'il prend, je sais pas, quelques herbes ou quelques tisanes, j'en sais rien, pour essayer de ne plus fumer. Et tu dis, oh, oh, c'est n'importe quoi. Et pourquoi toi, tu vois pas que toi, dans ta vie, tu utilises des méthodes qui sont quand même très particulières pour évincer certains défauts. Ou, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille, c'est-à-dire la méthode naturelle de ton œil, la façon d'appréhender tes problèmes, justement, toi qui as une poutre dans le tien, je lis pas ce qui est entre parenthèses, pour pas alourdir de trop. Hypocrite ôte premièrement la poutre, c'est-à-dire cette méthode particulière que toi tu utilises dans ta vie, dans ta façon d'appréhender tes problèmes. Alors tu verras comment ôter la paille, c'est-à-dire comment aider celui qui utilise une autre méthode, une méthode beaucoup plus douce, peut-être, la façon d'appréhender ses problèmes. L'approche grecque, en fait, c'est pas le même axe du tout. On a une lecture juive et on a une lecture grecque. Alors, j'ai remis le génitif et datif pour bien montrer l'évolution des choses. Et on a la lecture grecque. Les deux utilisent un mot important, hypocrite. Hypocrites. Qu'est-ce que signifie hypocrite ? Eh bien, hypocrites, c'est celui qui donne une réponse, qui interprète. Hypocrites, c'est celui qui interprète un songe ou une vision, une manière de voir les choses. Hypocrites, c'est le devin prophète, mais c'est le même mot pour acteur, comédien. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez des gens qui se disent prophètes et la frontière entre prophète et comédien n'est pas très loin.
Parce que quand on prend le texte biblique, un prophète, c'est quelqu'un qui aide, qui soutient, qui encourage, qui donne des clés de compréhension, mais il ne fait pas du cinéma. C'est amusant d'ailleurs. Il n'est pas comédien. Il ne fait pas tout son cinéma. Et parfois, vous avez des gens qui, sous le couvert qu'ils ont une parole de Dieu, c'est... Pour continuer sur l'image, c'est Hollywood, quoi. C'est le même mot. Prophète en grec, hypocrites ou comédien. Celui qui récite ou qui déclame un texte. C'est la Septante qui a donné le sens de fourbe, hypocrite, le terme traduit par hypocrite étant semnokopos, oui. Semnokopos, ça c'est le terme grec qui veut dire hypocrite. Qui veut dire fourbe, qui veut dire faux. Mais hypocrites ne veut pas dire hypocrite. Donc dans le texte, c'est pas hypocrite, ôte premièrement la poutre. C'est toi qui te donnes des raisonnements. Et d'ailleurs, on voit bien que je l'ai noté ici, c'est hypokritikos, désigne ce qui concerne les comédiens ou l'art du comédien. On voit bien, ça n'a rien d'hypocrite en fait. Alors on va me dire, oui, mais l'hypocrite, c'est le comédien, c'est parce que il joue un rôle. Donc c'est un hypocrite en réalité. Mais ça, c'est du dérivé, c'est-à-dire que le comédien, on le sait. Quand on dit en français comédien, on sait que c'est pas lui qui joue, c'est pas lui, c'est le rôle qu'il joue. Et donc, si on veut vraiment parler d'un hypocrite, normalement, c'est semnokopos en grec. Il est décliné au nominatif ici. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui a la poutre dans son œil use d'interprétations, de déclamations, de réponses diverses pour, en réalité, justifier sa propre erreur ou ses dérives, soit à ses propres yeux, soit aux yeux de ceux qui l'entourent. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus dit, tu juges celui qui exprime une souffrance, un défaut, une erreur. Alors que toi, tu uses d'artifices intellectuels avec des traitements, des méthodes toutes particulières qui sont à ta sauce, on pourrait presque dire, hein, qui sont très individualisées, très personnalisées, pour te justifier que tu restes dans l'état où tu es. Donc, vous voyez, la lecture profonde ne renverse pas la lecture obvie, c'est-à-dire la première lecture simple, on l'a comprise. Mais quelle subtilité dans le texte, dans ce jeu, où on voit que Jésus s'adressant à diverses personnes de diverses origines culturelles, eh bien en fait tous le comprennent et tous entendent ce message profond, rempli de sagesse, évidemment. Ce texte est pour tout chrétien fondamental. Il est l'explication de comment faire pour ne pas juger l'autre. Et à partir de ce texte, on peut facilement comprendre que nous n'avons pas à juger des personnes, mais nous avons à juger des choses. D'ailleurs, dans les Épîtres, il est écrit « Jugez de toutes choses, mais ne jugez de personne, car le seul juge, c'est Dieu. » Pourquoi le seul juge, c'est Dieu? Parce que qui peut connaître le cœur? Qui peut connaître les raisons profondes de quelque chose qui peut nous apparaître et qui peut être un travers? Mais quelles sont les raisons de ce travers? Donc, prenons garde et ne soyons pas hypocrites, c'est-à-dire non pas hypocrites, mais, comment on va dire, n'usons pas de techniques intellectuelles pour essayer de justifier notre position. Plaçons-nous devant Dieu et laissons Dieu agir à la grecque et à la juive. C'est-à-dire sur les moyens et sur la base. Et tout changera.
et tout changera. J'ai mis une petite bibliographie pour ceux qui voudraient aller creuser un petit peu les différents sujets. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, que Dieu vous bénisse et à bientôt.